Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance, prévision, énergie pour la semaine, 14 au 20 novembre 2022. J'espère que vous êtes en forme, en bonne santé, voilà. J'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, j'étais pas au repos, mais un peu quand même. Repos forcé parce que bah voilà, les énergies sont intenses, le nettoyage est en cours. Donc j'étais quasiment à faune. Excusez-moi si des fois je tousse et si des fois ma voix part un peu en cacahuète, mais voilà, je reprends tranquillou cette semaine pour faire vos vidéos et je mélange en même temps le petit le normand pour les énergies de cette semaine. Bon, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous n'êtes pas trop chamboulé, remué par toutes ces énergies, ces lunes, ces nettoyages, cette saison du scorpion hein, qui est quand même assez relou, hein, voilà, pour tout le monde, hein, moi y compris, c'est assez fatigant, je dois dire, voilà, mais bon, c'est comme ça, donc il faut accueillir, il faut se laisser du temps, il faut essayer d'être un petit peu sympa avec soi-même, même si ça cogite beaucoup et même si on aimerait faire des choses, bah des fois, voilà, l'univers nous met un peu au ralenti, donc c'est normal, si vous êtes fatigué, dormez, reposez-vous, si vous avez plus faim en ce moment, c'est normal. Gros changement, gros renouveau, donc voilà, si vous avez besoin de recharger les batteries, faites-le. C'est aussi l'hiver, changement de saison, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et puis Mars est rétrograde en Gémeaux hein, depuis la fin du mois d'octobre. Donc c'est pas anodin non plus. Mars, la planète de l'action, du dynamisme, du yang, hein, du feu, donc c'est pas qu'il faut plus rien faire, hein, mais il faut faire différemment et surtout il faut s'écouter, c'est important. Voilà, bon. J'espère qu'il fait beau chez vous, j'espère que tout va bien. On est parti pour les énergies de la semaine. J'espère que vous avez regardé votre horoscope pour le mois de novembre 2022. Les sentimentaux arriveront donc cette semaine. Du coup, bah, je ferai pour la moitié du mois. Comme ça, ce sera plus simple pour les horoscopes sentimentaux, hein. Pas pour les généraux qui sont déjà en ligne depuis un moment. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Allez, oui, donc vous rappelez, je vous rappelle que c'est une guidance générale, comme d'habitude, ça ne peut pas parler à tout le monde, ok? C'est ok si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok, c'est que ça vous parlera peut-être la prochaine fois. Donc prenez ce qui résonne pour vous, ne forcez pas l'interprétation, et puis si ça vous dérange, si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez la guidance du week-end. Et puis pas celle de cette semaine, voilà. Bien sûr, vous avez tous les posts hein, sur mes réseaux sociaux, comme d'habitude, pour les tirages à choix multiples, etc. La guidance d'Halloween, hein, qui est toujours valable pour les énergies d'Halloween et de Samhain. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est parti. Bon, bah il y a de l'évolution cette semaine. Tous ces changements, bien évidemment, vous vous doutez que ça nous prépare pour la suite. Donc il faut faire de la place pour le nouveau, il faut nettoyer, il faut intégrer, il faut apprendre, il faut comprendre, hein, c'est mieux, tant qu'à faire, pour pouvoir évoluer pour la suite. Parce que le plus dur est passé, le plus dur est derrière, mais il faut encore avancer quand même, hein. Pas attendre que ça tombe tout cuit dans le bec. Donc oui, beaucoup d'évolution, beaucoup de mouvements pour la plupart d'entre nous. Peut-être pour certains, il y a un voyage de prévu, hein, pour cette fin d'année. Peut-être que pour d'autres, il y a un petit week-end de prévu. Mais la majorité d'entre nous, c'est une évolution, c'est une avancée, ce sont des progrès pour aller vers le soleil, pour aller vers le mieux, pour aller vers le plus clair. Voilà, ça devient beaucoup plus clair dans votre tête, dans votre cœur et dans votre corps, parce que oui, cette transformation nous amène à réfléchir, cette transformation nous amène à muer, à changer de peau. On est en pleine régénération, hein, on meurt pour renaître, on change de peau, on mue, et donc il faut prendre le temps de se poser les bonnes questions, d'analyser les choses qui nous conviennent et qui ne nous conviennent plus, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment est-ce que ça devient mieux que ça, comment être plus ancrée, plus heureuse, plus joyeuse, comment être en meilleure santé, etc., etc. Parce que là on vous demande de prendre soin de votre santé, d'être bien ancré dans l'instant présent pour ne pas trop cogiter, pour ne pas être dans la peur,
l'anxiété du futur qui n'existe pas encore et la nostalgie, la peine, les regrets du passé qui n'existent plus. Donc là, ancrage, ancrage, ancrage. Le bien-être est à votre portée, physique, émotionnel, psychologique, mental. Il est là, il est à votre portée après cette transformation, après cette régénération, après cette période d'inconfort qui précède tout changement, ne l'oubliez pas. Pour nous amener vers une nouvelle voie, un nouveau chemin qui est mieux pour nous, qui nous convient mieux, qui nous parle plus, qui nous fait plus vibrer, qui fait vibrer notre cœur. Donc il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'amour dans cette nouveauté, dans ce changement. Hein. C'est du changement, c'est toujours un mal pour un bien, pour évoluer, ascensionner, guérir, transcender. Hein. C'est toujours un passage, hein, voilà, c'est une transition, une nouveauté. Pour certains, certaines, il y a la promesse d'un nouveau départ, une nouvelle offre peut-être, une nouvelle direction vraiment à proprement parler, hein, un déménagement. Les énergies sont de toute façon en cette fin d'année sensiblement les mêmes, hein, puisqu'on est tous plus ou moins en transition, en changement, en mouvement, en mutation. Donc quelque chose de très beau, quelque chose de très officiel, de très engagé, que ce soit verbalement, par écrit, avec vous-même. Hein, c'est un engagement, c'est quoi le mot ? On va rester sur engagement. Engagement avec vous-même, pour vous-même, par vous-même. Ok ? On vous demande de rester ouvert, ouverte. Hein. Pour certains, certaines, là, il y a peut-être des déplacements, des visites, des entretiens, pourquoi pas, des rencontres, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions à la clé, ou bien une nouvelle rencontre amicale, hein, pourquoi pas, qui vous met du baume au cœur. Il y a des doutes, beaucoup de doutes, parce qu'il y a un nouveau chemin, parce qu'il y a une nouvelle voie, parce qu'il y a une décision à prendre pour certains, certaines. Une décision importante, une décision sur le moyen long terme qui va changer votre routine, votre façon de penser, votre vie, hein, peut-être aussi liée à l'argent. Une nouvelle offre, une proposition beaucoup plus intéressante pour vous par rapport au domaine financier, matériel. Hein. Il faut bien vous écouter, écouter les murmures de votre âme, faire le silence, hein, pour entendre les réponses, c'est très important. Il y a des négociations, des compromis qui sont peut-être pas fluides et très simples dès le départ. Il faut peut-être parlementer un petit peu, négocier un petit peu, trouver un terrain d'entente, se rejoindre à mi-chemin, peu importe si c'est personnel, professionnel ou même avec vous-même, hein. Il peut y avoir des négociations, des compromis avec vous-même pour un mieux-être, pour changer votre routine, votre façon de penser, vos croyances limitantes qui vous bloquent, qui vous paralysent, qui vous sabotent. Peut-être des croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport au travail. Qu'est-ce que je peux faire de plus, de mieux? Comment attirer cette opportunité, ce nouveau job, tant par mois, cette nouvelle activité, comment, etc. Voilà, poser des questions ouvertes pour pas bloquer l'inconscient, c'est très important, ok? Oui, c'est perturbant, oui, c'est déstabilisant, oui, c'est nouveau, oui, c'est des nouvelles qui viennent pour certains, certaines de loin de chez vous, d'une autre ville, d'un autre pays, d'une autre contrée, hein, c'est le destin qui vous amène ça sur votre route parce que vous êtes toujours de toute façon guidé, hein, il y a toujours des signes et des synchronicités. Donc ouvrez les yeux, les oreilles, accueillez, faites-en ce que vous voulez parce que vous avez toujours le choix de dire oui ou de dire non. Si vous dites oui, il y a de grandes chances que ce soit vraiment très sympa, que ce soit vraiment très positif et que ça vous amène à bouger concrètement, à être dans l'action, dans le faire, à entreprendre quelque chose. Hein. Voilà, vous tournez un petit peu en rond là en ce moment parce que peut-être vous doutez, vous cogitez, vous savez pas trop quoi faire ou quoi penser ou quoi entreprendre ou voilà. Mais la clé, elle est pas en cogitant pendant 10 ans. La solution, elle est dans votre cœur, la solution. Elle est en vous.
Comme d'habitude, on sait toujours qu'on sait, on a toujours les réponses en nous, encore faut-il les accueillir, les entendre, les comprendre, les intégrer. Si c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas grave, ce sera peut-être la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Mais ne restez pas dans le statu quo, dans la procrastination, dans la cogitation, dans le trop-plein émotionnel. Lâchez, écrivez, verbalisez. Il faut être honnête avec vous-même, il faut vous poser les bonnes questions et il faut oser avancer, tenter, même si c'est inconnu, même si c'est pas confortable, parce que la magie se trouve à l'extérieur de votre zone de confort, parce que la nouveauté est là pour vous, l'opportunité, les prémices d'un nouveau bonheur, de quelque chose de très positif, ok ? C'est pas en faisant les mêmes choses tout le temps que vous obtiendrez des résultats différents. Il faut bien comprendre ça. La plupart des gens veulent changer de vie, améliorer ci, ça, rencontrer quelqu'un, etc., etc. Mais ils veulent rien changer et ils changent rien. Si tu veux que les choses changent, il va falloir changer des choses. C'est ça le truc. Hein. Ça vient pas tout seul, tout cuit dans le bec. Et je sais que c'est pas facile, hein. Mais on n'a pas besoin de faire des trucs de fou, des changements de fou pour que y ait des trucs bien qui arrivent et qui se passent. Allez, on prend la triade, l'oracle de la triade, et on regarde les énergies pour cette semaine, les messages, confirmation, précision, 14 au 20 novembre 2022. Toujours en saison du Scorpion, donc toujours en introspection, toujours en guérison, toujours des fins, des deuils, on clôt des chapitres, des aventures, des relations, on quitte des lieux de travail, de vie, c'est normal. Ne luttez pas, ce à quoi tu résistes persiste. Si vous luttez, vous aurez de plus en plus de cogitation, de plus en plus de peur, de plus en plus de mots. M-A-U-X. Voyage, donc vraiment, là, le maître mot de la semaine, c'est l'avancée, l'action, le voyage. Donc pour certains, certaines, il y a vraiment un voyage, hein. Il y a vraiment un déplacement, il y a vraiment un week-end, il y a vraiment voilà, une mutation, hein, un vrai déplacement qui arrive. Hein. Et là, vous avez vraiment la possibilité de vous ancrer quelque part d'autre, de construire des bases, des fondations ailleurs. Quelque chose de très solide, de moyen long terme, hein, comme je disais tout à l'heure. Et c'est une bénédiction, comme je disais tout à l'heure, même si c'est perturbant, chamboulant, c'est une bénédiction, c'est un mal pour un bien, c'est quelque chose d'inspiré, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de fort, d'intense. Et peut-être vous avez de la jalousie autour de vous, du manque de soutien, du manque de support, peut-être vous n'avez pas grand monde à qui parler, ou peut-être vous avez voilà, des difficultés à mettre ça en place, à vous exprimer, à vous affirmer, à faire ce qui est bon pour vous. Mais c'est pas grave, petit à petit, jour après jour, demandez des confirmations, des signes, des synchronicités, et faites fi de la vie des autres, parce que la vie des autres n'est que la vie des autres. AVIS, VIE. Donc là, vraiment, c'est ce changement, ce déplacement, ce déménagement, cette mutation, cet ancrage ailleurs, c'est vraiment une bénédiction, c'est vraiment très positif pour vous. Oui, c'est pas évident, oui, c'est pas facile, il faut vraiment tout déconstruire, ou presque, pour reconstruire, mais vous êtes protégé, ok? C'est toujours pour évoluer, ne l'oubliez pas. Arrêtez de vous voiler la face, de vous mentir, de mentir aux autres, soyez honnête avec vous-même. Après la traversée du désert, vous allez poser des bases, des fondations solides. Et c'est du moyen long terme. Ok? C'est pour du solide, pour du durable. Bon. Là, ça augure quand même de gros changements en perspective. Hein. Moi, en ce moment, je ne sais pas vous, mais je vois souvent des 5-5-5. Hein. Le 5-5-5, c'est vraiment... Oui, la modification, le changement, le passage, c'est pas évident, etc. Mais ça augure de gros changements, les chiffres 5, le chiffre 5. Surtout quand il y en a plusieurs, hein, 5-5, 5-5-5 et 5-5-5-5, 5h55, etc. Là, c'est des gros changements, des grosses transitions, des grosses modifications. C'est pas évident. Allez, on prend une carte oracle. Et après... il y aura une petite surprise, donc restez jusqu'à la fin parce que
il y a une surprise. Allez, on prend l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn pour les énergies du 14 au 20 novembre 2022. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment parce que j'ai vu qu'on avait dépassé les 12 200 abonnés sur la chaîne, donc sur la chaîne YouTube. Donc vraiment, ça y est, ça tombe partout. Merci beaucoup parce que bah, ça me fait chaud au cœur, ça m'encourage à continuer, ça m'encourage toujours à avoir envie de vous faire plaisir, à vous donner, à vous faire toujours du contenu voilà, intéressant. Et merci de votre soutien, de votre fidélité, merci de vous abonner à la chaîne, de commenter, de liker, de partager, parce que oui, bah, ça m'aide à continuer, ça m'aide à être plus visible, à faire évoluer la chaîne. Et je vous avais dit que je ferais plus souvent des concours, donc c'est pas ça la surprise, hein, mais quand on arrivera à 12 500 abonnés, donc j'avais fait un concours pour les 10 000 abonnés, je vous avais dit le prochain concours sera pour les 12 500 abonnés. On y est bientôt, donc allez-y, faites exploser le compteur et comme ça il y aura un nouveau concours pour gagner une guidance personnalisée privée avec moi. Ok. Et je suis toujours dispo bien sûr pour les guidances privées, les thèmes astro-karmiques. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'habitude. Je serai ravie de vous aider, de vous accompagner. Ok? Donc, on a la grâce et la gratitude. L'amour et la gratitude sont les énergies les plus puissantes, les plus intenses. Donc plus vous êtes dans ces énergies-là, et plus vous enclenchez le cercle vertueux, et plus vous émettez de belles énergies, et plus vous recevez de belles énergies en retour. L'univers répond à cela, puissance 10 000, ok? Donc la grâce et la gratitude. Vous étendez tout, vous ouvrez tout, et vous recevez tout grâce à ça. Vous débloquez les blocages. Alors... on vous dit la vie est un voyage, appréciez la balade. Rien ne sert de se précipiter puisque vous serez ramené en arrière. Il faut apprendre, intégrer, comprendre les leçons de vie, tout ce qui vous est amené sur le chemin. Si c'est pas fait, ça reviendra vous péter à la figure. Puissance 10 000, ok. Impasse. Pour certains et certaines, en ce moment, vous êtes peut-être dans l'impasse, dans le flou, dans les cogitations. Vous ne savez pas où donner de la tête, vous ne savez pas où aller, à gauche, à droite, oui, non, peut-être, j'y vais pas. Il faut vous arrêter. Il faut, si ça bloque, c'est pas bon. C'est que c'est pas le bon chemin pour vous. Ou peut-être que vous avez besoin de réévaluer, repenser, réfléchir, vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, être et avoir dans cette vie? Ok, est-ce que ça me rapproche du bonheur, ça? Est-ce que j'aurai des regrets si je le fais pas? Etc., etc. Posez des questions ouvertes, posez-vous les bonnes questions, parce que si vous bloquez, si vous êtes paralysé, s'il y a un moment donné, il y a des freins, soit c'est des tests de la vie pour voir si vous êtes prêt pour l'étape supérieure, mais c'est pas des gros blocages, c'est des petites choses, des petits cailloux sur la route. Si c'est des plus gros blocages, si vraiment vous sentez vraiment qu'il y a de la résistance, ou que ça veut pas y aller, ou que ça veut pas le faire, ou qu'on vous rappelle pas, ou que si ou que ça, c'est que c'est pas pour vous, ou qu'il y a mieux derrière, et qu'il y a mieux derrière, qui vous attend. Mais ça, on le comprend après, bien sûr, quand on lâche l'affaire. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide, que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, parce que c'est le but. Je suis toujours dispo pour du privé, parce que là, c'est du général, je le rappelle. Donc, j'espère que voilà, tout va bien et tout ira bien pour vous. Faites-vous confiance, lâchez-vous la grappe, rechargez les batteries et faites ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Ok, je sais qu'on a tous des contraintes dans la vie, les factures, les trucs, les machins, les bidules, mais là, on est dans une saison, désolée, ça me gratouille, qui fait que si vous ne faites pas le boulot maintenant, bah vous allez repartir sur un cycle négatif qui vous fait procrastiner, bloquer, etc. Et puis ça reviendra vous péter à la figure, quoi. Voilà. Bon. Allez, je vous avais dit que j'avais une surprise pour vous. Donc, dorénavant, il y aura très souvent, très certainement, un petit nouveau sur ma chaîne. Une attraction, distraction. Voilà, comment je pourrais dire, je suis une amoureuse voilà, de la vie, de la nature, des animaux. Et ça fait très longtemps que je voulais reprendre un animal de compagnie.
Et pour X ou Y, telle raison, c'était pas le cas. Et puis bah là, voilà, c'était le moment, ça m'est tombé dessus un peu. Voilà, c'est bon, je suis pas toute seule, hein, je suis avec mon chéri. Et on a décidé, voilà, ça nous est un petit peu tombé sur. On attendait le bon moment. En fait, il n'y a jamais de moment parfait. Ça nous est tombé, il nous est tombé dessus. Et voilà, on est allé le voir, on est tombé amoureux réciproquement de ce petit bout d'amour. Et voilà, donc maintenant, si vous entendez des petits bruits, si vous voyez des petits poils, une petite tête, une petite queue, bah, c'est normal parce qu'il y a un petit nouveau chez moi. Donc, donc voilà, comment vous dire que bah, c'est que du bonheur. C'est un petit bébé, hein, il a 13 semaines, c'est un petit toutou. C'est un Lhasa Poo, pour ceux qui vont me demander, Lhasa Apso, mixé avec Poodle, caniche, donc Lhasa Poo, parce que j'habite pas en France, hein, pour la plupart d'entre vous, vous le savez, mais voilà, j'habite à l'étranger. Donc, bah, ce petit Lhasa Poo, voilà, il a 13 semaines, c'est un petit bout d'amour et je vais vous le présenter. Donc, si vous le voyez, si vous l'entendez, c'est normal, il sera tout le temps là. Voilà, c'est beaucoup de boulot, ça occupe beaucoup, mais c'est que du bonheur, c'est des boules d'amour. Ça donne de l'amour inconditionnel, on en a tous besoin de donner, de recevoir de l'amour inconditionnel et ça fait beaucoup de bien et c'est très apaisant et c'est ça. Enfin voilà, c'est que du c'est fatigant mais c'est que du bonheur. Voilà. Donc je vais vous le présenter si il veut bien venir. Come on, come on, Dwight, come on. Yeah, I want to introduce you. Yeah, this is my baby. Donc voilà, c'est un petit toutou écossais, puisque oui, j'habite en Écosse, et il s'appelle Dwight, en référence à mon personnage de série préféré, The Office US, si vous connaissez. Donc c'est un petit toutou d'amour, voilà, qui est très gentil, qui est tout noir avec des petites patounes et un petit bidou marron. Voilà, bon, il est pas très à l'aise. Hein. Dwight, Dwight, look, look, here, here. Here, here, hi, hi. Voilà. Voilà. Donc si vous le voyez, eh ben c'est normal. Si vous l'entendez, c'est normal. C'est petit bout de chou. Et voilà. Donc j'espère que vous le trouverez aussi mignon. Dites-moi en commentaire si vous avez un animal de compagnie, si voilà, si comment il s'appelle. Et je serais ravie de vous lire comme d'habitude avec plaisir. Donc je vous embrasse, passez une très bonne semaine, je vais y arriver, prenez soin de vous, ça y est, je commence à fatiguer. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté, merci.